Il existe des récits qui frappent les esprits et qui bouleversent les cœurs, non pas par leur complexité, mais par la simplicité avec laquelle la vérité s'y manifeste. L'histoire qui s'est déroulée dans un hôpital en France en est un exemple frappant. Elle met en lumière la force de la foi, l'attachement aux valeurs religieuses, mais aussi la façon surprenante dont Allah guide les âmes vers la lumière, parfois au moment où elles s'y attendent le moins. Cette histoire, qui a touché de nombreux croyants, raconte la rencontre d'une médecin française avec une femme musulmane venue accoucher. Ce qui pouvait sembler être un simple épisode médical s'est transformé en une véritable leçon de vie et en un tournant décisif pour cette médecin. La médecin, une gynécologue obstétricienne expérimentée, exerçait depuis plusieurs années dans un grand hôpital de France. Elle avait vu défiler des centaines de patientes, accompagné des femmes dans des moments difficiles, et assisté à d'innombrables naissances. Rien, pensait-elle, ne pouvait encore la surprendre dans l'univers de la maternité. Mais ce jour-là, elle allait vivre une expérience hors du commun. Une femme musulmane d'origine arabe fut admise à son service pour un accouchement. Comme c'est souvent le cas, la douleur s'intensifiait au fur et à mesure que le travail avançait. La médecin fit de son mieux pour rassurer sa patiente, l'encourager et préparer le processus, mais le temps passait et son service touchait à sa fin. Naturellement, elle informa la future mère qu'elle allait être remplacée par un autre médecin de garde, qui continuerait de s'occuper d'elle jusqu'à l'accouchement. À ce moment précis, la réaction de la patiente la bouleversa. La femme, malgré ses douleurs intenses, trouva la force de protester avec insistance. Elle se mit à pleurer et à répéter « Non, je ne veux pas accoucher entre les mains d'un homme, je ne veux pas être examinée par un médecin masculin. » Sa voix tremblait, mais sa détermination était claire. Elle ne demandait pas par caprice, mais par conviction religieuse et par respect de sa pudeur. La médecin française, étonnée par cette réaction qu'elle jugeait inhabituelle, ne comprit pas immédiatement. Dans son monde, le choix du médecin importait peu du moment que le professionnel était compétent. Mais cette femme refusait catégoriquement. Intriguée et quelque peu troublée, elle se tourna vers le mari de la patiente pour chercher une explication. Celui-ci, avec un calme remarquable malgré la tension du moment, lui expliqua « Elle n'accepte pas d'être vue par un homme étranger. Dans sa vie, seul son père, ses frères, ses oncles et certains proches masculins de la famille ont vu son visage. Elle ne veut pas qu'un autre homme, même médecin, la voie dans cette situation intime. » La médecin resta sans voix. Cette vision de la pudeur était pour elle à la fois surprenante et difficile à comprendre. Elle avait étudié la médecine dans un cadre où le corps était perçu d'abord comme un objet d'étude scientifique, où l'intimité s'effaçait devant la nécessité médicale. Mais voilà qu'elle se trouvait face à une femme pour qui la pudeur et les principes religieux étaient plus forts que la douleur de l'accouchement. D'abord, elle laissa échapper un léger rire, pensant que cette exigence était presque irréaliste dans le contexte moderne d'un hôpital occidental. Mais très vite, elle se ravisa. Ce n'était pas un caprice, mais un choix de vie fondé sur des convictions profondes. Alors, par respect pour cette patiente et par humanité, elle décida d'accéder à sa demande. Elle appela une collègue médecin femme pour prendre le relais et s'occuper de l'accouchement. Grâce à cette décision, la confiance fut rétablie, la patiente put se concentrer sur son accouchement et, par la grâce d'Allah, elle mit au monde un bébé en bonne santé. La scène, apparemment banale, laissa pourtant une forte impression sur la médecin française. Le lendemain, poussée par la curiosité et un sentiment inexplicable, elle retourna voir la patiente et son nouveau-né. Elle voulait s'assurer que tout allait bien, mais surtout, une partie d'elle voulait comprendre davantage cette femme qui semblait porter en elle une force particulière. Elle engagea la conversation et, au fil de leurs échanges, elle partagea avec elle une information médicale récente. Elle expliqua « Saviez-vous que raser les cheveux d'un nouveau-né est une pratique très bénéfique ? Des études ont montré que cela aide à éliminer une substance grasse qui recouvre la tête du bébé, favorise la croissance de nouveaux cheveux plus forts et plus sains, protège contre les microbes et améliore la santé du cuir chevelu. » À sa grande surprise, la femme musulmane sourit calmement et répondit « Oui, nous connaissons cela. Notre prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous l'a enseigné il y a plus de 14 siècles. » Cette réponse frappa de plein fouet la médecin française. Comment une pratique enseignée il y a si longtemps pouvait-elle coïncider si parfaitement avec les découvertes scientifiques modernes? Intriguée, la médecin ne put s'empêcher de demander « Mais comment est-ce possible? Comment le prophète pouvait-il savoir cela à une époque où la science n'avait rien découvert de tout cela ?» La patiente répondit avec assurance que ces enseignements provenaient de la révélation divine, et non d'un savoir humain limité. La conversation se poursuivit et d'autres similitudes émergèrent. La médecin évoqua les recommandations modernes données aux femmes après l'accouchement, observer une période de repos d'environ 40 jours, éviter les relations intimes, adopter une alimentation saine et éviter les efforts physiques excessifs.
Ces consignes médicales, fruits de longues recherches, étaient destinées à préserver la santé physique et psychologique de la nouvelle mère. Mais la femme musulmane répondit une fois encore avec une sérénité désarmante, « Tout cela nous est déjà enseigné dans notre religion. Nous savons que durant cette période, la femme est exemptée de prière et de jeûne, car son corps doit se reposer et se purifier. » La médecin resta bouche bée. Les découvertes qu'elle avait étudiées pendant des années, les recommandations établies après de longues observations médicales, semblaient déjà être présentes dans une tradition religieuse vieille de 14 siècles. Plus elle posait de questions, plus elle découvrait que l'islam avait des enseignements précis et bénéfiques, liés à la santé et au bien-être. Avant de partir, elle apprit encore une autre pratique islamique, faire dormir le bébé sur son côté droit. Une recommandation simple, mais qui s'alignait parfaitement avec les avis pédiatriques modernes sur la régulation des battements du cœur et la respiration du nouveau-né. Une fois de plus, elle fut profondément troublée par cette concordance. Ces découvertes successives la marquèrent profondément. Elle ne pouvait s'empêcher de réfléchir, comment se faisait-il que cette religion, qu'elle avait longtemps ignorée ou considérée comme étrangère, contenait des enseignements si précis et si cohérents avec les découvertes scientifiques modernes? Ce n'était plus une coïncidence. Il y avait là quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépassait la simple logique humaine. Peu de temps après, la médecin prit une décision inhabituelle, elle demanda un congé d'1 mois. Elle avait besoin de comprendre, de chercher des réponses. Elle se rendit dans un centre islamique, commença à poser des questions, lut des livres, discuta avec des musulmans et écouta des cours. Plus elle avançait, plus elle découvrait une profondeur insoupçonnée dans cette religion. L'islam ne se réduisait pas à des rites, il offrait une vision complète de la vie, reliant la spiritualité, la morale et même la santé. Cette immersion changea son regard sur le monde. Quelques mois plus tard, après de longues réflexions, elle prit la décision la plus importante de sa vie, elle embrassa l'islam. Elle prononça la shahada, témoignage de foi, et choisit de marcher sur ce chemin de lumière. Louange à Allah, qui guide qui il veut, par des moyens parfois inattendus. Ce fut une naissance double dans cet hôpital, la naissance d'un enfant, mais aussi la naissance d'une nouvelle croyante. Que cette histoire soit pour nous une leçon et un rappel. Allah est celui qui ouvre les cœurs à sa lumière. Il est celui qui transmet la sagesse à travers ses enseignements intemporels. Que cette histoire nous rappelle aussi que notre religion n'est pas seulement un héritage spirituel, mais un guide complet qui s'accorde avec la science, la raison et la vie quotidienne. Ô Allah, Seigneur des mondes, nous t'implorons de nous guider sur le droit chemin, de nous accorder la sagesse nécessaire pour comprendre tes enseignements, et de nous permettre de transmettre la vérité avec sincérité. Fais de nous des serviteurs reconnaissants, des exemples de piété et de bienveillance. Purifie nos intentions, bénis nos actions et fais de notre foi une lumière pour nous et pour les autres. Ô Allah, comble nos foyers de sérénité, nos cœurs de paix et nos vies de bénédiction. Et fais que nous quittions ce monde dans l'état où tu es satisfait de nous. Amin.